J'espère que vous allez bien. Alors, moi, je me remets d'une semaine de vacances. Alors voilà, je suis toute paisible. Non, non, c'est pas vrai. Toujours hyperactive. OK, alors, on débute ça en force, OK? Cette semaine, j'ai eu du temps. Oui! Et j'ai tricoté. Oh oui! Alors voilà, on commence avec ce que j'ai sur les broches. Alors, voyez, mesdames et messieurs. Tada! Il est pas fini. Il manque une manche. OK. La dernière fois que je vous ai parlé, j'étais rendue à la tâche à couche. OK? Et puis, j'ai descendu jusqu'ici. J'ai laissé une ligne de vie, là. Je sais pas si vous la voyez. Peut-être, peut-être pas. Attendez, ici. Ici. J'ai laissé une ligne de vie. Pourquoi? Parce que j'ai eu le commentaire qu'il était peut-être pas tout à fait assez long. Et moi aussi, je trouve qu'il est juste limite correct. Alors, je vais terminer les manches. Et je vais voir avec le restant de laine si je peux pas rajouter, si j'en ai assez pour rajouter une autre boutonnière. Alors, ma dernière boutonnière... attendez, de l'autre côté. Ma dernière boutonnière, elle est ici. Et puis, ce que je ferais, c'est que je rajouterais une boutonnière à peu près ici. La boutonnière arriverait à peu près ici. Puis, j'aurais l'autre bande. Donc, on rajouterait à peu près ça ici. À peu près un 5 cm, je dirais. Alors, je pense que ça pourrait l'aider. Je pense. Et puis, oui, j'ai fait une manche. J'ai choisi de faire des manches longues. C'était mon projet initial, c'était d'avoir une manche longue. Alors, voilà. Je sais pas si... on le voit pas bien, là, mais... ah ouais, pas si mal. OK, elle n'est pas bloquée. Et oui, c'est moulant. Et ça va le rester, malgré que je lave, il va rester moulant. Là. Il n'est pas bloqué, on s'entend, il n'est pas lavé, pas bloqué, mais je sais qu'il va rester moulant. Moi, par contre, ça me dérange pas trop. Je le trouve beau, puis je suis sûre que je vais pouvoir le porter au bureau sans problème. C'est pas un problème de... Je sais que, entre autres, ma mère m'indique qu'elle, elle préférerait qu'il soit moins moulant. Le mieux un chandail qu'on s'en mitouffe dedans qu'un chandail qu'on porte comme un chandail, en fait. Là. Alors, c'est ce que... c'est pas grave. C'est à moi. C'est moi qui l'ai fait, c'est à moi. OK. Mais c'est mon projet présentement sur les broches. Et là, présentement, j'ai pas de broche après parce que j'ai pas commencé la deuxième manche. J'ai terminé la manche hier soir. La première manche hier soir. Maintenant, ce projet-là, il fait partie du défi Doux Printemps. Pour lequel on se faisait un chandail, un cardigan. J'ai déjà des gens qui ont mis des photos dans les projets terminés. Bravo! Et puis, je vous avais dit que j'essaierais de vous trouver des petits cadeaux pour les défis parce que j'aime ça offrir une petite récompense, tirer une petite récompense parmi les participants. Je sais que c'est pas obligatoire, puis que vous allez le faire pareil, puis que ça vous plaît pareil, puis vous n'êtes pas obligé d'y participer non plus. Mais pour ceux qui participent avec moi, qui m'encouragent, qui échangent, qui me montrent une belle progression, c'est super intéressant. Alors, j'ai Francine Hébert. Merci Francine de ton Ontario, très loin de moi. OK. Francine Hébert, c'est une créatrice de bijoux et d'objets pour le tricot. En fait, elle nous fait des marqueurs de mailles. Je l'ai ici, ouais. Ici. Des petits marqueurs de mailles que je m'étais procurés au Festival Twist l'année passée. Et puis, j'ai recontacté Francine pour savoir si elle aurait la gentillesse de nous offrir un petit quelque chose pour le podcast. Et voici ce qu'elle a fait parvenir pour tirer parmi nos participants du défi. Elle est beau, hein? Ça vous donne envie de faire votre chandail rapido presto! OK, c'est une broche à châle. Elle est magnifique, magnifique. Francine, c'est son petit slogan, c'est Fancy That. OK? Et puis, vous pouvez la retrouver sur Etsy. C'est au www.tofino14.etsy.com. Je vais mettre l'adresse au bas de l'écran. Donc,
Vraiment magnifique. Alors, je vous encourage à aller voir ce qu'elle produit. Et vous devriez, j'ai eu des petits échanges avec elle, et vous devriez, si vous vous rendez au Festival Twist cette année, vous devriez pouvoir la rejoindre là-bas. Et ne vous inquiétez pas, là, les dames qui ont tricoté de l'étranger, je vous le fais parvenir si vous le gagnez, OK? Ça va se rendre jusque chez vous, vous allez pouvoir en profiter si vous gagnez. OK. Ensuite, ça fait le tour pour nos défis en cours. Hein? Il n'y a pas d'autre chose présentement. Et puis là, on parlait sur le groupe de partir un petit défi pour des modèles pour enfants, bébés, enfants. Alors, je vais terminer le défi cardigan, puis après ça, on se démarre ça, là, juste pour faire plaisir, puis peut-être accrocher des gens qui tricotent plus pour les enfants, mais moins pour eux. Ou... En tout cas, on verra. OK? On en reparle. Projet terminé. J'ai terminé les bas pour ma cocotte. En fait, j'ai eu une petite visite d'accompagnement à l'hôpital avec ma belle-maman. Et on a passé une après-midi dans les examens de l'hôpital. Rien de grave, en fait, c'était un rendez-vous qu'elle avait, mais elle avait besoin d'être accompagnée. Et j'ai traîné mon tricot parce que ma belle-mère a dit « Je suis sûre que t'as un tricot! » Et oui, j'avais mon tricot. J'avais traîné mes bas parce que c'est mon tricot d'autobus. Alors, c'était mon tricot de salle d'attente aussi. Ça prend pas beaucoup de place, des bas. Vous vous souvenez, j'avais débuté des bas cercles. La dernière fois, j'avais juste le tour du bas. Voici mon bas expérimental. Oui, j'ai expérimenté plein de choses là-dessus. OK, mes filles subissent mes expérimentations, mais ils adorent ça. Ils ont toujours quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait avant. La première chose, le modèle proposait un point œil de perdrix pour le talon. Alors, je l'avais jamais fait. Je l'avais vu à plusieurs reprises, mais je l'avais jamais fait. Alors voilà, c'est un œil de perdrix. Et puis, en fait, à tous les 2 rangs, on saute une maille sur 2 de la tricotée. Je vous ai donné la recette sur le site web. C'est très simple. Vous allez la retrouver d'ailleurs, c'est un point qui est très fréquent. Vous allez la retrouver dans les livres de points là, pour celles qui ont un point, une bible du tricot. Là. Vous allez la retrouver dedans aussi. Alors, c'est le point œil de perdrix. En anglais, ça s'appelle Eye of Partridge, je crois. Premièrement, maintenant, j'ai repris les mailles pour faire le talon, le gousset du pied et le talon. Et c'est cette section-ci, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait un double gousset. Je ne sais pas si vous le voyez, mais 1, 2. Ça se fait très, très facilement. C'était quelque chose que j'avais vu. Attendez, je vais le mettre dans mon point comme ça. Ouais, on voit. OK. C'était quelque chose que j'avais vu sur Internet. Je m'étais dit, hey, un jour, il faudrait que je le laissais. Mais je n'étais pas certaine que l'espèce de triangle que ça fait en dessous du pied, ça serait peut-être dérangeant. Et en fait, ma fille a dit qu'elle préfère ceux-là, ces talons-là, à ceux qu'elle a sur ses autres bas qui sont en fait le gousset classique avec la diminution de chaque côté du pied ici, là, en haut, le long du dessin. Alors, elle les préfère comme ça. Elle m'a dit, la prochaine fois que j'ai fait des bas, il faut que je refasse un talon comme celui-là. Alors, j'ai dit que c'était pas un problème parce que, dans le fond, c'était simple. Et puis, l'avantage, c'est que ça donne de l'espace supplémentaire au talon, en fait. Ça fait comme une petite bosse de talon. Pourquoi j'ai choisi ce talon-là? Parce que je ne l'avais pas fait, puis j'avais une occasion de l'essayer, alors voilà, j'expérimente toujours. Ensuite, l'autre élément qui était dans le modèle des bas cercles, mais que je n'avais pas essayé non plus, et c'est en fait des orteils étoiles. Ça ressemble beaucoup aux diminutions sur le dessus d'une tuque. Même principe, c'est-à-dire qu'on répartit les diminutions. Dans notre cas ici, à 8 sur 8 lignes, à 8 endroits au bout du pied. Je vais vous le montrer sur le moule là-bas. Ici, on le voit bien, là, le bout de l'orteil. Les diminutions sont dessus, comme ça. Hop. On les voit bien? Ouais, je pense que oui. Ici. Et puis,
on voit aussi le gousset qui fait comme deux lignes. Ça, c'est un petit peu moins, je dirais pas esthétiquement parlant, c'est pas les plus beaux bas que j'ai fait. Mais apparemment, le talon il est vraiment, vraiment confortable. Alors, je vais probablement les essayer sur des bas pour moi. Je sais pas encore. Mais j'ai pas fini d'explorer le merveilleux monde du talon. Et puis oui, c'est très étiré là, parce que c'est quand même des bas pour une petite fille de 9 ans. Hein. C'est pas des pieds encore adultes, mais ils rentrent sur mon petit modèle. Alors voilà. Mon projet terminé. Un autre projet terminé. Je pensais vous le montrer. Je pensais jamais vous le remontrer. Oui, regardez-moi ça. J'ai filé ma laine. Yay! Ok. Quand j'ai fait ça, c'était un test. C'était, tiens, t'es folle, t'es-tu capable d'être plus folle encore? Et oui, je suis encore plus folle. J'ai commencé par le filer, c'était n'importe quoi mon affaire. Ça tenait pas, mon truc tombait, ma grosseur de laine changeait, il y avait des motons, bon. J'ai même pensé pas le finir, ok? Et puis là, j'ai eu des encouragements sur les groupes de discussion, j'ai posé plein de questions, j'ai continué. Et j'étais au stade hier où j'avais 3 petites balles de laine. À peu près de la même grosseur. Et puis, j'ai envoyé une question sur les groupes de discussion à savoir qu'est-ce que je fais maintenant avec mes 3 petites balles de laine. Et merci, Miss Agnès. Elle m'a répondu hier soir, elle m'a écrit que je pouvais simplement les filer ensemble, les 3 brins ensemble, vu qu'ils avaient l'air à peu près de la même grosseur. Et que ensuite, j'avais simplement, en fait, les filer dans le sens contraire. Alors moi, j'avais filé dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, j'ai filé les 3 ensemble dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et puis, ensuite, j'ai terminé ce matin et je l'ai lavé, je l'ai roulé, je l'ai lavé. En fait, je l'ai roulé. Là, vous le voyez en balle parce que c'était plus facile pour vous le montrer, mais en fait, c'est un grand anneau là, que j'ai juste tourné en balle pour vous le montrer, mais il n'est pas terminé de sécher, il va retourner sur le perchoir dans 2 minutes et quart. Et il me restait de la laine que mon ami Edouard avait acheté pour faire des mitaines. C'est de la bulky, donc de la assez grosse laine. Et je sais pas si vous pouvez voir, là, mais c'est pratiquement la même grosseur. Pratiquement, on s'entend, c'est pas uniforme. Mais ça donne l'effet que je pourrais les tricoter ensemble sur le même projet, ok? Et là, folie totale, parce que moi, quand j'ai commencé ça, je pensais jamais que je pourrais l'utiliser, ok? Premièrement, j'ai jamais cru que je pourrais l'utiliser. Deuxièmement, j'ai jamais pensé que j'en aurais assez pour faire quelque chose avec. Et je me retrouve avec quand même 41 mètres. C'est pas énorme, mais 41 mètres, plus un autre balle qui fait à peu près 70 mètres, 80 mètres, j'en ai assez pour faire un petit quelque chose. Alors, je vais probablement faire un petit motif du type norvégien ou je sais pas quoi. En fait, je pense peut-être faire des jambières pour mettre avec des bottes à l'automne et au printemps qui, en fait, fonctionneraient peut-être avec mon manteau noir. Alors, on va voir. Vous allez sûrement l'avoir repassé. Je pense faire quelque chose avec, finalement. Et puis voilà, alors ça fait le tour pour les projets terminés. Il y a quelqu'un sur le groupe, Nancy, qui est une nouvelle dans notre groupe, ça fait pas très longtemps qu'elle s'est jointe à nous, et puis qui me disait mais qu'est-ce que tu tiens dans ton ensemble à tricot? Et je trouvais que c'est une belle question. Et puis moi, c'est des choses que j'ai accumulées au fil du temps, suite à des erreurs, suite à toutes sortes de tentatives. Alors, je vous montre rapidement ce que j'ai. Alors, bien sûr, j'ai tous les types d'aiguilles. J'ai des aiguilles circulaires, des aiguilles à double pointe, du type bas ou tuc. Là. Il y en a qui tricotent leur tuc avec des aiguilles double pointe. Et puis, j'ai aussi des aiguilles droites. Mes aiguilles droites, je m'en utilise beaucoup moins qu'avant parce que maintenant, avec les aiguilles circulaires, tout ce que je fais, c'est en fait, je les embarque sur les aiguilles circulaires puis je les fais en aller-retour sur le circulaire, tout simplement.
j'ai quoi d'autre aussi? J'ai des marqueurs de maille, j'en ai de toutes les sortes. J'en ai des petites blanches comme ça ici. J'en ai des plus élégantes de ce type. J'en ai aussi des petits crochets comme ceux-ci. Oups, il est parti au vent, mon ami. Attendez, je vais m'en trouver un autre. Ok. J'ai des petits crochets comme ça ici, qui est en fait un petit crochet qu'on installe dans le tricot pour indiquer, faire des endroits pour indiquer qu'il ne va pas avancer quand vous allez tricoter. En fait, ceux-là, ils sont utilisés pour indiquer un endroit dans un tricot, par exemple la première augmentation ou le milieu de la manche ou des choses comme ça. On utilise ces petites attaches-là. Le problème que j'ai avec ceux-là, c'est qu'ils sont en plastique très fragiles. Une fois que je les ai attachés une fois, souvent quand je les détache, ils cassent. Alors, c'est pas le meilleur achat. Et je suis absolument certaine que ça existe, probablement en métal ou quelque chose du genre, et présentement, j'en ai pas. Alors, acquisition future, plus des comme ça, mais présentement, je les ai remplacés par de bêtes épingles à couche. Hein? Pourquoi réinventer la roue quand on peut s'en procurer partout? Alors voilà, ça fait le tour de mes attaches. Je traîne toujours un crochet dans mon sac à tricot. Et en fait, mes sacs à tricot, là, je suis gênante. Si vous regardez des podcasts, là, ils vous sortent des beaux sacs à tricot, le gros, le petit, le moyen, le ci, le ça, le doublé avec des petits renards en dehors, puis des mini en dedans, les petits poivrons. Imaginez, là. Moi, bête et méchant, j'utilise tous les petits sacs à poignée comme ça que l'on trouve. Écoutez, j'ai du Smart Set, j'ai du Européa, j'ai du Volkswagen. OK? Alors, dépendant de la grosseur de mon projet, mon sac est plus gros ou plus petit. Et en fait, les gens, ils savent, ils m'amènent des petits sacs comme ça parce qu'ils savent que j'en ai toujours 3-4 en cours d'utilisation. Et puis quand ils sont trop maganés, ben je les jette et je m'en procure d'autres. Alors, je les remplace. Mais si je voulais avancer, si je voulais améliorer des choses dans ma vie présentement, je me procurerais de beaux sacs à tricot. C'est quand même quelque chose que j'utilise tout le temps. Ça permet de ranger, c'est idéal. Une autre chose que j'utilise beaucoup, c'est ces petites épingles-là ici. En fait, c'est des arênes mailles. Moi, j'avais juste une grosseur. Ça vient dans plusieurs grosseurs, mais j'avoue que je traîne juste ceux-là, puis en général, c'est suffisant. On peut en mettre quand même beaucoup dessus, donc je peux quand même faire un arrêt d'un morceau assez gros. Si j'ai besoin de plus gros, en général, je vais juste utiliser les câbles avec des bouchons. Donc mes câbles de tricot interchangeables ici, là, avec un bouchon au bout pour arrêter les mailles. C'est ce que j'ai fait les autres fois. Quoi d'autre? Ah oui, j'ai des petits bouchons comme ça ici, pour mes aiguilles. Quand j'arrête, et je veux pas que mes mailles se sauvent dans mon sac, entre autres. Très pratique, surtout sur le bois, c'était moins nécessaire. Mais sur mes nouvelles aiguilles en métal, là, mes nouvelles interchangeables Yaya, là, c'est vraiment pratique d'avoir ça. Et puis, bien sûr, j'ai ciseaux, aiguilles et maintenant je traîne de la soie dentaire. Pourquoi? Parce que l'hygiène buccale, c'est très important. Non. C'est pour faire mes fils de vie, en fait. Je trouvais que c'était plus pratique, ça glisse mieux, c'est moins gros que les fils à bas. Vous pouvez utiliser vos restants de laine à bas, par exemple. Là, ça se glisse très bien dans un tricot comme mon chandail, ça faisait très bien le travail. Là. Mais la soie dentaire, comme je vous expliquais la dernière fois dans le dernier podcast, c'est que je peux les glisser à la base de mes aiguilles. Il y a un petit... Ici. Il y a un petit trou ici à la base de l'aiguille, là, vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais ici à la base, j'ai des petits trous et je peux enfiler une soie dentaire dedans. Et ensuite, la soie est assez résistante pour rester dans le tricot, puis être retirée facilement, puis bon. Alors voilà, c'est mon dernier élément dans mon sac à tricot. Et puis, j'ai-tu d'autres choses? Bien sûr, toujours avoir un stylo. Et j'imprime généralement tous mes modèles sur papier parce que j'aime ça pouvoir prendre des notes et si j'ai pas toujours mon ordinateur ou des choses à la portée, en fait, c'est plus simple d'avoir un petit papier puis un stylo dans mon sac de tricot que
de traîner autre chose. Et puis un dernier élément que j'ai, malheureusement, cette semaine il a cassé, je voulais vous le montrer, puis cette semaine il a cassé. Je vous le montre pareil, je vais essayer de faire du raboutinage un peu. C'est quelque chose comme ceci. Ça me sert à compter ma jauge facilement ici, mais comme vous pouvez voir, il a plié et il a cassé, ok? Ils s'en vendent de d'autres sortes, en métal, en plastique, bon, ça c'est quelque chose que je m'étais procuré il y a quand même plusieurs années. Et pourquoi je me l'étais procuré? Parce que, voyez-vous, j'ai reçu une trousse de tricot de ma grand-mère qui avait à peu près, je vous mens pas, une quarantaine d'aiguilles à tricot de toutes les grandeurs. Mais il n'y a aucune aiguille qui est indiquée quelle grandeur c'est. OK? Alors, j'avais besoin d'un outil qui me permettrait de l'évaluer. Alors, vous l'avez ici au niveau des points ici. On entre l'aiguille, puis ça nous dit en haut du trou quelle grosseur d'aiguille c'est. Alors, si je me rendais jusqu'au maximum, si elle n'était pas capable de rentrer dans plus petit, ça veut dire que c'est celui juste avant. Ça me permettait de facilement choisir les aiguilles que j'avais besoin dans la trousse. Je les avais, les aiguilles, donc c'était plus pratique comme ça. Et j'avoue que sur mes aiguilles en bois comme ça, la grosseur était indiquée au début, puis avec le temps, elle s'est effacée. Alors, je l'utilisais aussi juste pour valider que j'avais choisi la bonne grosseur, premièrement. Mais sur mes yayas en métal, c'est indiqué à la base, c'est imprimé, ils ne sont pas encore effacés. Fait que je présume que ça va rester comme ça. J'espère. Alors voilà, ça fait le tour de mon ensemble à tricot. J'espère que vous avez passé un bon moment et j'espère vous revoir sur le prochain podcast. En attendant, je vais terminer mon cardigan. Alors sur ce, bye bye, à la prochaine.